Salut à tous, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vous partage 5 recettes très rapides à réaliser avec de la pâte industrielle, donc de la pâte à pizza, de la pâte feuilletée. J'espère que cette vidéo vous plaira et franchement, c'est très simple à réaliser. Vraiment, avec ces pâtes-là, on peut faire tellement de choses. De toute façon, je vous explique tout ça dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et c'est parti! Allez, je commence avec la première recette. Donc là, c'est les petits croissants feuilletés fourrés. Donc je viens prendre ma pâte feuilletée. Vous pouvez très bien la remplacer par de la pâte à pizza si vous le souhaitez. À ce moment-là, vous allez obtenir une texture, enfin, des croissants beaucoup plus moelleux et moins croustillants. Donc là, je viens couper ma pâte en 8. Vous pouvez également la couper en 4 si vous souhaitez avoir des plus gros croissants. Je mets du fromage ail et fines herbes sur donc le dessus de ma pâte. Vous pouvez très bien fourrer vos croissants. Si vous voulez une recette encore plus rapide, vous mettez du saumon, du fromage, de la viande hachée si vous le souhaitez et vous les enroulez. Donc moi je les fais souvent avec du saumon à l'intérieur et c'est très bon. Là j'ai voulu changer, donc je les ai fait cuire. Ensuite je les ai fourrés. Alors ensuite, je viens badigeonner. Normalement, c'est que du jaune d'œuf. Donc faites pas comme moi. J'ai involontairement mis l'œuf entier et je m'en suis même pas rendu compte sur le coup. C'était trop tard, j'avais déjà mélangé. Bon, c'est pas grave, j'ai quand même utilisé cette préparation. J'ai mis un petit peu de lait en plus dedans. Donc voilà, je badigeonne mes croissants, je mets des graines de sésame et j'enfourne. J'ai enfourné à 185 degrés et environ 15 minutes. Une fois que mes croissants ont refroidi, je vais venir les fourrer. Donc j'ai mis un petit peu de mâche, des œufs, de l'avocat et du saumon fumé avec des petites tomates cerises à disposition. Donc je vais venir les couper. Là, je vous avoue que d'habitude, je fais cette recette-là avec le format XL, enfin avec 4 croissants. Vous voyez, les croissants sont beaucoup plus gros. Donc là, je suis allée vraiment tout doucement pour pas les casser. Je viens mettre un petit peu de fromage à tartiner comme ceci et ensuite je garnis tout ça. Voici le résultat final, vraiment trop mignon, c'est très joli, c'est très coloré et c'est surtout très bon. Voilà, comme je vous disais, vous pouvez aussi le faire en plus grand format. Mais franchement, ce format-là, il est trop cute. Donc voilà, on va passer maintenant à la recette suivante. Allez, on passe au feuilleté fourré, donc poulet, poireaux et poivrons. Donc je viens couper très finement, vraiment, mes poireaux, ainsi qu'un demi poivron vert. Alors là, je viens faire chauffer mon faitout, je rajoute de l'huile d'olive. Donc ensuite, j'y mets mes poivrons et mes poireaux.
Là, je prends de l'escalope de poulet que je coupe également en petits dés, vraiment en tout petits morceaux, que je vais venir rajouter. Vous voyez, donc là, on voit que les poireaux et les poivrons sont bien cuits, ont bien réduit. Donc, je rajoute du sel, du poivre, du gingembre, du paprika et du curcuma. J'ai également mis, j'allais oublier, de l'herbe de Provence et de l'ail en poudre. Une fois que le poulet a bien cuit, je rajoute de la crème liquide, voilà, légère, et du fromage d'hamburger. Voilà, une fois que ma préparation a refroidi, on peut passer maintenant au fourrage. J'ai pris donc moi de la pâte feuilletée industrielle et celle-ci elle se vend comme ça, elle est déjà pré-découpée. Et j'aurai aussi besoin de mozzarella. Donc là dans l'idéal je voulais faire des petits triangles, mais je vous montre aussi qu'on peut faire d'autres formes avec. Voilà, une fois que j'ai fini mon pliage, je viens mettre cette fois-ci du jaune d'œuf avec un petit peu de lait et des graines de sésame. C'est facultatif après, hein. Voilà le résultat final. On obtient donc des petits feuilletés très croustillants, très dorés. Je vous montre de toute façon la découpe à la fin de la vidéo. Allez, on passe maintenant à la troisième recette. Donc là, avec de la pâte à pizza, on va réaliser des petits pidés. C'est une recette turque. Bon, je vais dire un peu revisitée parce que j'ai un petit peu mis... je vais vous montrer ce que je vais faire. Donc là déjà, j'ai pris du soudok que j'ai coupé en tranches. Voilà, je vais aussi couper un petit peu donc de poivron. Et j'ai mis à disposition du saumon fumé. Donc là, je viens couper 6 parts de pizza. Donc là, c'est une pâte rectangulaire. Vous voyez. Ensuite, je vais venir former cette petite forme un petit peu de barque. Donc je viens replier tout simplement sur les côtés. Et là, je viens mettre un petit fond de sauce tomate. Donc, dans les vrais pidés, normalement, il n'y a pas de sauce tomate, hein. Je viens mettre de la sauce tomate. Ensuite, je viens mettre un petit peu de sel, un petit peu d'ail en poudre. Et je viens mettre du fromage mozzarella, fromage râpé mozzarella. Et aussi du fromage 3 fromages. Du fromage râpé 3 fromages. Voilà. Et puis ensuite, je vais mettre tout simplement donc mes viandes, poisson, le saumon aussi, du poivron, etc.
Je vous montre là, donc les pidés sont toujours en cuisson. Franchement, c'est une recette à faire, c'était un pur délice. Je continue ici avec la recette donc des cheese naan. C'est vraiment très simple. On peut faire des bons petits cheese naan. C'est ultra rapide avec toujours de la pâte feuilletée. Bon là j'ai fait un mélange de fromage. En temps normal je mets soit de la vache qui rit ou du kiri. Là j'ai mis un petit peu de fromage d'hamburger. J'ai mis du kiri. Et j'ai mis un petit peu, j'avais un fond de mozzarella. Je me suis dit pourquoi pas le vider. Voilà. Ensuite vous regroupez toute la pâte. Vous faites une petite boule en fait tout simplement. Qu'on va venir ensuite étaler au rouleau. J'ai mis ma poêle à chauffer. Une fois qu'elle est bien chaude, je viens mettre donc mon cheese naan. Donc je vois, hein, je surveille la cuisson de très près et je tourne. Et logiquement, lorsqu'on tourne, vous allez voir, c'est là que la magie opère. Ça gonfle, c'est un truc de dingue. Franchement, c'est incroyable. Une fois que le cheese naan il est cuit, je rajoute un petit peu de beurre. Dernière recette et à la fin je vous montre le résultat final de tous les salés que je vous ai présentés dans cette vidéo. Donc là je viens prendre une pâte à pizza toujours, je viens mettre du fromage d'hamburger. Ensuite je vais venir prendre la farce au poulet. Il m'a resté donc du coup j'ai décidé de faire ça. Voilà, donc j'en mets au milieu, je remets un petit peu de mozzarella sur le dessus et je referme la pâte. Vous pouvez bien sûr mettre la farce de votre choix. Vous pouvez mettre du thon avec de la pomme de terre, de la viande hachée, que des légumes, pourquoi pas. Ensuite, il n'y a plus qu'à les faire cuire donc sur la poêle, une poêle qui est bien chaude. J'ai mis un petit peu d'huile et voilà, je laisse cuire. Je tourne de temps en temps. Et bien insister aussi sur la cuisson, enfin sur les côtés. Voilà, pour que la pâte cuise bien de partout. Voilà, enfin, je vais vous montrer maintenant le résultat final de tous mes salés. Donc là, ce sont les cheese naan. Donc il me reste un petit peu de poulet que j'ai mis dans des petites barquettes pour pouvoir justement en mettre à l'intérieur. Voici le résultat des petits croissants fourrés. Ils sont juste trop bons. Alors ici, on a la pâte à pizza, vous voyez, fourrée au poulet. Et là, c'est la pâte feuilletée.
Voilà les amis, en tout cas j'espère que ces petites recettes express vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire et je vous partagerai encore d'autres recettes dans cet esprit-là. Je vous dis donc à très vite, prenez bien soin de vous. Gros bisous, bye bye.